mixer une soirée, en tant que DJ, t'arrivais avec 4-5 bacs qui font presque 20-30 kilos chacune, avec 50-60 vinyles dans chaque bac. Et donc toi, si tu venais mixer une soirée, il fallait que tu viennes avec ton matériel. Ouais. Là aujourd'hui, tu viens juste avec un ordi, tu mixes une soirée. Ouais. Et puis moi, je suis quelqu'un, comme je dis, de très spirituel, tu vois. Et donc, à un moment donné, j'étais plus en phase avec ce que je raconte et ce que je veux être. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est mieux, t'arrêtes de rapper. Et après, j'ai arrêté de rapper pendant une période. Je faisais pas forcément de la musique en tant que compositeur, mais je faisais des instruments un peu à droite à gauche. Et réellement, quand la composition est arrivée sur le devant, c'est assez récent, ça, quand même. Et le rap, c'est vraiment 100% passion. Je pense que tous les personnes qui sont justement acteurs de ce truc-là ne le font pas que par la musique. Il y a forcément à un moment donné un amour de la musique qui fait que... Ils font pas que ça, que pour l'argent plutôt. Il y a forcément l'amour de la musique qui fait que... Moi, j'ai la chance, c'est que j'ai quand même une culture musicale qui est assez riche et assez dense. J'ai écouté plein de choses et je viens j'ai traversé plusieurs générations. Moi, je suis né quand même en 81, donc là, aujourd'hui, tu vois, j'ai traversé quand même les années 80, les années 90, 2000, jusqu'à là. Et donc, j'ai écouté pas mal de choses et j'ai écouté pas mal de styles de musique. Et ce qui fait que je suis capable de faire tout type de musique aujourd'hui, en tout cas, toute couleur de musique. Et ce qui fait que, souvent, oui, quand j'écoute un artiste, ou en tout cas, quand je rentre dans l'univers d'un artiste, je sais quoi lui proposer ou quelle direction prendre avec lui, en tout cas. Plongez au cœur de la culture vibrante du hip-hop sénégalais avec le podcast Hip-Hop Sénégal Rec. Un voyage à travers les rythmes, les paroles engagées et l'histoire de ce mouvement urbain dynamique qui traverse les générations. Grâce à nos invités, Hip-Hop Sénégal Rec explore les fondations posées par les pionniers, suit l'évolution d'une culture et va à la rencontre des figures du hip-hop au Sénégal dans toute sa largeur. Artistes, photographes, producteurs, DJ, beatmakers, réalisateurs, danseurs et autres corps de métier, chaque épisode dévoile les récits passionnants, les inspirations profondes et les passions qui ont façonné et continuent de propulser le hip-hop au Sénégal. Bienvenue dans Hip-Hop Sénégal Rec, où la musique, la culture et l'héritage des pionniers se rencontrent et où le passé, le présent et le futur du hip-hop sénégalais se rejoignent pour vous captiver. Dans ce nouvel épisode de Hip-Hop Sénégal Rec, j'ai profité d'un séjour à Paris pour rencontrer Flag. Celles et ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu le rappeur connaissent certainement le producteur Flagrant Délit, qui bosse régulièrement aux côtés de Nix et aussi Omzo Dollar. Avec Flag, on a parlé de ce qui l'a incité à arrêter de rapper, mais l'a amené à la composition musicale. On a parlé technique, innovation, évolution. On a aussi parlé de processus, de valeurs, d'héritage et de transmission. On a aussi fait le tour de ses coups de cœur dans le hip-hop sénégalais. Je m'excuse par avance pour les quelques problèmes de son. Ça reste un épisode en toute sagesse à écouter sans modération. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? La fameuse question, est-ce que tu peux te présenter La pour ceux fameuse. qui ne te connaissent pas ? Quoi dire ? Flag, plus connu sur le nom de Flagrant Délit en tant que producteur, mais Flag en tant que rappeur, parce que j'ai eu une carrière de rap avant de faire de la production musicale. Et sénégalais, mauritanien, père de famille, quoi dire de plus ? Ça suffit. Il vient d'où ce nickname, Flagrant Délit ? Bonne question. En fait, ça vient d'une... En fait, c'est plein de diminutifs. Parce qu'à un moment donné, je m'appelais, je crois, quand j'étais plus jeune en tant que rappeur, Flagada, qui était un des personnages de Picsou. Ouais. On ne me pose pas la question pourquoi. C'est un des personnages de Picsou un peu fou, là. Et donc, Flagada a laissé place à Flag. Après, Flag, sur Instagram, c'est devenu Flagrant Délit à cause de la photo, parce que j'aime beaucoup la photo. Ok. Et donc, tu vois, j'avais trouvé ça cool comme nom, Flagrant Délit, en tout cas sur Instagram, de se dire, tu viens, c'est des moments qui sont pris en Flagrant Délit, donc du coup, je prenais des photos un peu comme ça, à droite à gauche. Après, quand j'ai commencé à faire de la production musicale, je veux dire vraiment produire des sons, à une période où je signais Flag sur les instrus, mais en même temps, comme j'avais une carrière de rap en parallèle, je voulais vraiment distinguer les deux. Je cherchais comme ça, on brainstormait. Après, Nix m'a dit pourquoi tu ne garderais pas Flagrant Délit, c'est bien comme nom de producteur. Et donc, du coup, c'est resté en tant que Flagrant Délit, nom de producteur. Et les gens font le lien entre Flag et Flagrant Délit ? Il y a des gens, oui, qui connaissent, qui ont un peu l'historique de d'où je viens et autres, mais il y a très peu de gens, en fait, qui savent que
à la base, j'avais une carrière de rap et qu'après la suite, c'est devenu producteur et ainsi de suite, ainsi de suite. T'as des gens qui m'ont connu que à travers la production, Oui. d'autres qui me connaissent du rap et à la production et d'autres qui ont après qui ont fait le lien par la suite, mais non. On va en reparler de ça. Ça a été quoi tes premières connexions avec le hip-hop de manière générale? Pas forcément le hip-hop sénégalais, mais le hip-hop de manière générale. Tes toutes premières connexions. En fait, moi, c'est simple, j'allais à l'école à l'époque et j'avais un grand à moi du quartier qui s'appelait C'était quoi l'époque des DJ années? VR, ça date en 93, 94, je suis en train de te dire, c'est les années collège, j'allais au collège Ok. et je passais sur une place qui est très connue chez nous à Évry, qui s'appelle la place de la Commune. Et sur cette place-là, il y avait la maison de quartier et on avait un grand qui s'appelait VR, Hervé, VR The Legend, qui à l'époque avait ce privilège-là. Nous, quand on était petits, on n'avait pas forcément accès à la musique. Moi, je me rappelle, je regardais beaucoup Yo MTV Rap et j'étais dingue de tout ce que je voyais sur Yo MTV Rap. Il y avait des clips qui passaient et il y avait cette fameuse émission qui passait les samedis à 11h qui s'appelait justement Yo MTV Rap et où on passait des clips de rap. Et tu avais ce grand-là, VR, qui lui avait la possibilité d'acheter des disques. Il était DJ. Et donc lui, de temps en temps, il aimait bien sortir les platines sur la place de la Commune et les enceintes. Et il sortait les disques et il mixait. Et moi, je passais là-bas devant tout le temps. À chaque fois, je m'arrêtais les 15-20 minutes, je le regardais. Je dis non, mais c'est un truc de fou. J'aimerais tellement avoir des vinyles chez moi. Et en fait, Ouais. c'est que à l'époque, ça coûtait un bras déjà d'avoir Ouais. de la musique, tu sais, de la posséder. Aujourd'hui, c'est facile grâce aux plateformes de streaming. Tout le monde a du son à portée de main. Mais avant, si tu n'achetais pas de disques ou de CD, tu n'avais pas la musique, tu la possédais pas en fait. Tu Ouais. la voyais, mais tu la possédais pas. Et où on prenait les cassettes, on enregistrait les émissions de radio et des choses comme ça. Et donc lui m'a mis un peu le pied à l'étrier, j'allais le voir, je me rappelle, je connaissais ses disques par cœur. Lui, je crois que je connaissais ses disques mieux que lui. Et donc moi, je me rappelle quand il allait souvent mixer, faire des trucs, et après il me prenait avec lui, je portais ses bacs de disques, parce qu'à l'époque c'était lourd, tu vois, il y avait, Ouais. quand tu allais mixer une soirée, en tant que DJ, t'arrivais avec 4-5 bacs qui font presque 20-30 kilos chacune, avec 50-60 vinyles dans chaque bac. Et donc toi, si tu venais mixer une soirée, il fallait que tu viennes avec ton matériel. Ouais. Là aujourd'hui, tu viens juste avec un ordi, tu mixes une soirée. Ouais. Donc pourquoi me dire comment les choses ont changé. Et donc ça, c'est vraiment ma première connexion avec le rap, c'est cette émission-là et ce grand-là qui s'appelle VR The Legend, Big Up. Et c'est un moment où tu es tout de suite tombé amoureux de hip-hop ou est-ce que ça a été plus tard? Non, tout de suite, c'est ça. Moi, j'ai tout de suite accroché au hip-hop grâce à cette émission-là et grâce à ce grand-là. Je sais, j'ai envie de... Souvent, je le taquine VR parce que quand je le croise et je lui raconte sur ça, et je le taquine de cette manière-là, je lui dis c'est un peu toi qui a foutu en l'air un peu ma scolarité parce que quand j'ai rencontré justement VR, je me suis dit non mais le rap c'est un truc de fou, il faut vraiment que je maîtrise le truc. Et donc du coup je suis passé par toutes les disciplines, rap, danse, mix, DJ, j'ai tout fait là-dedans. Parce que c'est les premiers sons, les premières Ouais. sonorités que j'ai connues à l'époque et je crois que j'avais quoi, 10, 11 ans. Et donc tu as été rappeur à quel âge? Bonne question. Commencé à rapper. J'ai commencé à rapper, je sais pas, à cette période-là, 95, 96. Mais après, c'était pas réellement officiellement, je me suis dit, je rappe. J'écrivais des petits trucs, tu vois, je faisais genre, j'avais mon premier groupe de rap. Si tu peux pas appeler ça un groupe, mais je rappelais avec mon grand frère à l'époque. Et on écrivait des textes ensemble, histoire de truquer, mais c'était pas réellement sérieux. Après, j'ai eu mon premier vrai groupe de rap, je pense vers 95, 96. Fuck That, c'est ça? Non, Fuck That, c'est venu Après. longtemps après, en fait. Avant ça, j'avais un groupe avec deux potes à moi d'enfance, Hervé et Mickaël, l'autre s'appelait Apotrache et l'autre s'appelait Complexe. Et on avait créé ce groupe de rap-là qui s'appelait le 91 Corps d'Élite. Et on a fait nos premières scènes, justement, là, dans les fêtes de quartier, là. À la maison de quartier, ils faisaient à chaque fois la fête de la musique. Et donc nous, on montait sur scène. Je me rappelle, on faisait les fêtes de la musique de différents quartiers. Ouais. On faisait les battles entre quartiers. Et c'est là où on a commencé à faire du rap, je crois, voilà, 94, 95. Ouais. Et bien après, il y a eu Fuck That. Tu te rappelles de cette période? Ouais, après, en fait, du coup, on a eu chacun une période où This Is, qui était un peu la figure de proue du quartier, était un des premiers artistes à avoir explosé, j'ai envie de dire. This is la peste. This is la peste, exactement. C'est une by Gay qui a explosé un peu de manière, en fait, j'ai envie de dire, internationale ou nationale, à l'échelle gros en tout cas. Lui a créé justement ce label à l'époque qui s'appelait Fuck That. Et donc dans ce label-là, il y avait plein d'acteurs dont nous on faisait partie. Après justement, on a créé ce label et ce groupe
Et après, on a sorti cet album qui s'appelait Fuck That FM. Ok. Et c'est arrivé longtemps après. C'est ta première compile, ça? C'était votre première compile? C'est notre première compile, exactement. Ok. Après, nous, on a fait plein d'autres choses un peu à droite à gauche, mais c'est le premier disque qu'on a sorti réellement du quartier et de ce label-là avec This Is, Eloquence et plein d'autres acteurs. Et à l'époque, tu rappais juste, tu n'étais pas encore dans la production, dans la composition, etc. Non, C'était du vraiment tout, que je touchais rappeur. un peu peut-être de temps en temps sur mon ordi, mais pas réellement. Ouais. Je vais pas dire, je m'étais pas officiellement lancé en disant je faisais ça, tu vois. J'ai bidouillé sur mon ordi comme tout le monde, je pense. Et à l'époque, j'étais vraiment purement concentré sur le rap. Ouais. J'avais une carrière où, en tout cas, j'ai sorti des différentes mixtapes, différentes compiles. Et j'étais connu que en tant que rappeur. Ok. Et comment ça se fait le switch entre rappeur et producteur? Et pourquoi déjà t'as voulu devenir producteur, compositeur? Est-ce que c'est par passion ou est-ce que c'est parce qu'il y avait un besoin Il n'y a pas eu vraiment de switch parce que pour moi, ça a toujours été là. C'est juste que c'est pas quelque chose que j'ai développé plus que ça. Et puis à un moment donné, juste que moi, je pense qu'avec le temps, j'étais plus en phase avec le contexte de prendre le micro et de dire des choses. Parce que je partais du postulat que j'avais rien à dire, entre guillemets, d'intéressant. Et même là, moi, quand je réécoute, tu vois, avec le recul, tout ce que j'ai eu à sortir en tant que rappeur, à part de l'ego trip et des choses qui sont pas forcément, j'ai envie de dire, je sais pas c'est quoi le mot que je pourrais dire, mais bon, voilà, je trouvais pas ça forcément intéressant en termes de contenu. Ok. Je me dis, voilà, et puis c'était plus, voilà, en termes, quand tu gagnes en maturité aussi. Et puis moi, je suis quelqu'un, comme je dis, de très spirituel, tu vois, et donc, à un moment donné, j'étais plus en phase avec ce que je raconte et ce que je veux être. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est mieux, t'arrêtes de rapper. Ouais. Et après, j'ai arrêté de rapper pendant une période. Je faisais pas forcément de la musique en tant que compositeur, mais je faisais des instruments un peu à droite, à gauche. Et réellement, quand la composition est arrivée sur le devant, c'est assez récent, ça, quand même. C'est Ouais. assez récent, ouais. Assez récent, ça veut dire c'est quoi? C'est 10 ans? Je sais pas si je peux dater et me dire, est-ce que là, il y a une date précise où j'ai commencé vraiment à dire, là, je vais faire que de la production. Parce que ça a toujours été un peu là. Mais ça s'est accentué quand j'ai vraiment arrêté de rapper. Et je me suis dit, bon, voilà, il faut que je m'occupe et que je fasse autre chose. Et que, comme je passais mon temps à ouvrir l'ordinateur et à triturer un peu les instrus et les instruments, je me suis dit, bon, là, c'est devenu réellement officiel, j'ai envie de dire. Quand j'ai commencé à placer mes premières instrus sur les projets de DC's et le premier projet Wall of de Nyx, Ouais. c'est là où les choses ont vraiment commencé à devenir vraiment intéressant et se dire, bon voilà, là, officiellement, moi, je suis producteur. Ok. Et comment s'est passée ta rencontre avec le hip-hop sénégalais? C'est Nyx ou ça va au-delà de... Oui et non. En fait, ma première vraiment rencontre avec le rap sénégalais, je pense que c'est avec Dabrens. Ok. Parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, DC's, quand on rappait ensemble, et moi je rappais encore beaucoup à cette époque-là, il avait fait un album sénégalais sous le nom de Serine by Gay, et on avait fait un morceau avec Dabrens qui s'appelait Chon. Et sur ce morceau-là, j'étais avec Dabrens, DC's et Keisha de Dom Rap, je crois que c'est ça, c'est son groupe. Je me rappelle plus, je pense que c'est Dom Rap, je pense, un truc comme ça. Et c'est là où ma première rencontre avec le rap sénégalais, parce que j'ai écouté Dabrens, j'ai écouté les morceaux de Tafa, JB et Bakao. Et après, par la suite, on a été au Sénégal avec DC's justement pour la promo de ce projet-là. Et c'est là où j'ai eu ma première rencontre avec d'autres acteurs autres que Dabrens, Ouais. du rap sénégalais. Ok. Et là, notamment Nyx, où on s'est croisés à l'époque, c'était à une émission de Coco Jean, je pense, c'était ça. Je pense que c'était à Nostalgie, je pense, il me rappelle bien, il y avait cette radio-là à l'époque, en Ok. ville. Et C'est là une où- émission sur le hip-hop? Bah oui, il y avait une émission qui a animé Coco Jean et qui s'appelait, je me rappelais plus le nom, Ouais. mais je crois que c'était un truc sur 106 FM ou un truc comme ça. Et c'était sur Nostalgie, et à l'époque, justement, c'est là où j'ai rencontré, comment dirais-je, Nyx pour la première fois avec son compère avec qui il rappait à l'époque, il y avait Charles. Et on s'est rencontrés sur une émission, un freestyle comme ça, et c'est là où j'ai vraiment connecté avec le rap sénégalais. Ok. Mais j'en écoutais pas plus que ça en fait. Je connaissais
quelques personnes que je viens de te C'est citer vraiment là. ce premier voyage qui Ce a... premier voyage, exactement. Voilà, j'en écoutais pas plus que ça, tu vois. J'écoutais Nyx un peu de temps en temps sur ce projet-là, justement, Black Crystal, la réédition. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à connaître un peu d'autres acteurs Ouais. en venant au Sénégal en vacances. Et j'ai commencé à rencontrer plein d'autres gens, Young Fresh, Flay Weezy à l'époque, qui faisait partie aussi de l'entourage de Nyx. Et après, Cannabis par la suite, Omzo Dollar. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai commencé justement à connaître et à entendre un peu l'oreille de ce qui se faisait en rap galsen. Mais j'en Et- écoutais pas plus que ça. Ouais. Et là, c'est quelque chose que tu fais par passion ou c'est un métier à part entière à côté de ce que tu peux faire à côté ou c'est vraiment quelque chose que tu fais pas par passion parce que peut-être qu'il y a quand même des contrats, etc. qui sont passés, mais c'est quelque chose que tu fais comme un passe-temps, entre guillemets. En fait, c'est un peu des deux. J'attends pas après le rap pour vivre, parce que Ouais. c'est pas le truc qui me fait vivre. Moi, j'ai une activité à part entière à côté. Voilà, je suis père de famille, j'ai des responsabilités. Et c'est juste que j'ai un rythme de vie qui fait que je ne peux pas vivre que de ça, parce que voilà, la musique, c'est quelque chose qui est assez ponctuel, en tout cas en termes de revenus. Il y a une gestion derrière qui fait que, voilà, moi, je voulais pas forcément être dépendant de ce truc-là, donc j'ai jamais réellement lâché le travail. Même à l'époque où je faisais du rap, où il y avait des contrats et des sorties et des projets, j'ai toujours travaillé à côté, parce que voilà, je viens de ce truc-là. Et le rap, c'est vraiment 100% passion. Ouais. Sans la passion, il n'y a pas de... Je pense que Ouais. tous les personnes qui sont justement acteurs de ce truc-là ne le font pas que par la musique. Il y a forcément à un moment donné un amour de la musique qui fait que... Ils font pas que ça, que pour l'argent plutôt. Il y a forcément l'amour de la musique qui Ouais. fait que... Ne serait-ce que pour se lancer déjà. Exactement. Et est-ce que le fait d'être, t'es compositeur, producteur, est-ce que le fait d'avoir rappé, quelle plus-value ça t'apporte? Est-ce que ça te permet de comprendre plus facilement les attentes, les exigences des artistes? Il y a pas photo. C'est le jour et la nuit. Pour moi, quelqu'un qui a déjà rappé et qui finit par devenir producteur, ou en tout cas qui fait de la musique à proprement dit, forcément, l'approche, elle est différente. Parce que quand tu es compositeur, tu n'as pas forcément la même approche que quelqu'un qui rappe. Ouais. Parce que quelqu'un qui rappe, il n'entend pas la musique de la même manière que toi. Ouais. Et quelqu'un qui compose, forcément, n'entend pas le rap de la même manière qu'un rappeur qui, lui, va rapper sur Juste l'instru. rapper. Donc forcément, pour moi, il y a forcément une plus-value. Et je pense que c'est ce qui fait un peu peut-être ma différence, en tout cas avec les autres, c'est que voilà, le fait que j'ai déjà rappé, tout de suite je sais où je dois aller, je sais qu'est-ce que je dois pas trop mettre, à la différence de ce que d'autres producteurs peuvent faire, Ouais. qui sont pas forcément dans le rap. Moi, par exemple, tu vois, j'ai un processus de travail qui fait que au démarrage, je fais toujours assez simple, parce que je laisse beaucoup de place à l'artiste. Ok. Et ensuite, là, je rajoute des choses. Ouais. Mais de premier abord, j'essaie toujours de laisser la place à l'artiste. Parce que pour moi, c'est un travail d'équipe. Et l'un ne doit pas faire plus que l'autre. Et les deux doivent trouver la bonne jonction qui fait que ça fonctionne. Ouais. Et justement, quand tu parles de processus de travail, ça se passe comment? C'est peut-être les deux d'ailleurs, mais est-ce que c'est toi qui proposes des prods est-ce que je sais pas, tu fais une prod, tu dis oui, ça irait bien à cet artiste-là, ou alors est-ce que c'est un artiste qui vient, qui fait appel à toi pour travailler sur un projet? T'as les deux en fait. T'as les gens qui vont venir vers moi plus parce qu'ils ont entendu des choses que j'ai eu à faire et donc ils aiment la couleur ou la patte de la musique que moi je peux proposer. Mais derrière, ouais, il m'arrive, en tout cas, mais très souvent en tout cas, c'est les artistes qui viennent vers moi, Ouais. plutôt moi qui va vers tel ou tel artiste. Et moi j'ai la chance, c'est que j'ai quand même une culture musicale qui est assez riche et assez dense. J'ai écouté plein de choses et j'ai traversé plusieurs générations. Moi, je suis né quand même en 81, donc là, aujourd'hui, tu vois, j'ai traversé quand même les années 80, les années 90, 2000, jusqu'à là. Et donc, j'ai écouté pas mal de choses et j'ai écouté pas mal de styles de musique. Et ce qui fait que je suis capable de faire tout type de musique aujourd'hui, en tout cas, toute couleur de musique. Et ce qui fait que, souvent, oui, quand j'écoute un artiste, ou en tout cas, quand je rentre dans l'univers d'un artiste, je sais quoi lui proposer ou quelle direction prendre avec lui, en tout cas. Oui. Et ça t'est déjà arrivé de travailler sur un son quelconque et de te dire ça, c'est
cet artiste-là que tu vois dessus et personne d'autre? Oui, ça m'arrive souvent. Ouais. Oui, ça m'arrive souvent, bien sûr. Et dans ces cas-là, c'est quoi? C'est tu la proposes à cet artiste ou... Bah, si c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, oui, Ouais. je pourrais très bien lui dire ça, j'aime bien. Mais c'est pas des choses qui sont arrivées souvent, parce que généralement, quand les artistes viennent me voir, si moi j'aime bien ce qu'ils font, ou en tout cas, je trouve leur univers intéressant, ou je trouve qu'il y a une fenêtre ou une porte qu'on peut ouvrir ensemble qui va être très intéressante, là je me dis, ok, il y a ça que j'avais déjà dans l'ordi, ou il y a ça que j'avais fait fut un temps, je pense que ça tirait bien, ou je pense que je trouverais que tu irais bien dans ce style-là, parce que je sais qu'en ayant écouté sa musique, ou en ayant fait mes recherches, je sais que voilà, il y a peut-être certaines aspects de sa personnalité ou certaines couleurs que je sais que lui, il n'a pas exploité, Ouais. mais qui seraient intéressants pour lui. Ok. Et ça t'est déjà arrivé sur un projet de caler au niveau inspiration? Genre de bloquer, de... Non, alhamdoulilah, pour l'instant, non. Pas forcément, parce que, bah, justement, comme je suis très piqué aussi dans mes relations et dans les collaborations que je fais, je me lance jamais dans des choses que je sais que je pourrais pas, en tout cas, T'inspirais pas. Ouais. qui m'inspirent pas, ou en tout cas, dans lesquelles je pourrais pas aller. Et puis, ouais, mais comme tout le monde, je pense qu'il y a des périodes où je fais moins de musique que d'autres. Et t'as des périodes où je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif et où j'envoie beaucoup plus de matière que d'autres, en fait. Et Ok. c'est assez. C'est par période, en fait. Ok. Tu peux nous raconter les projets les plus marquants sur lesquels tu as travaillé? Ah, les projets sur lesquels j'ai travaillé moi? Ouais. Ok. Ah non, mais moi, de toute façon, dans tous les cas, aujourd'hui, mes plus gros projets, ou en tout cas mes plus grosses satisfactions, c'est aujourd'hui tout ce qu'on est en train de construire autour de la carrière de Nix. Parce que tu vois, on a créé une couleur ensemble, on a créé une certaine énergie dans le rap sénégalais, j'ai envie de dire, qui pour moi n'a jamais été fait avant. Et c'est super important. Et moi, l'une de mes plus grandes satisfactions, c'est d'avoir réussi justement à créer cette couleur-là et à sortir Nix un peu de ce truc dans lequel il était peut-être un peu avant, où il prenait des instruments un peu à droite, à gauche, et d'avoir réussi justement à lui proposer toute une palette de musique qui fait qu'aujourd'hui, bah, lui-même en tant qu'artiste, bah, est passé aussi dans un niveau supérieur, et le fait que lui-même aussi il ait pris des risques de se dire à un moment donné j'arrête de rapper que en français et je vais commencer à y introduire le Wolof pour leur montrer que je sais rapper aussi en Wolof et voilà, switcher justement sur ce truc-là. Pour moi, je pense que c'est l'une des choses les plus satisfaisantes qui me sont arrivées, en tout cas dans ce que j'ai eu à faire en tant que producteur. Et après, voilà, j'ai bossé sur pas mal de projets un peu à droite à gauche. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Tu vois, j'apporte toujours ma couleur, ma proposition. Et quand je vois la résultante, bah, c'est tout de suite satisfaisant. Et comme de toute façon, j'ai pas une cadence de travail ou en tout cas un rythme effréné, j'essaie toujours à chaque fois de prendre le temps de faire les choses correctement et de sortir des choses assez qualitatives, en tout cas de ma vision à moi. Donc j'essaie vraiment de faire ce truc-là, tu vois, à ce niveau. Je prends pas 1000 projets, Ouais. mais le peu de projets que je prends, j'essaie d'aller au bout. Et c'est pour ça que voilà, moi-même, je travaille différemment, tu vois. Moi, j'ai jamais des instrus qui sont là et je prends et j'envoie des palettes d'instrus à X artistes. Ouais. C'est pas ma méthode de travail. Sur, Exactement. Et il n'y a pas pas une prod ou un son qui t'a marqué en particulier? Même si j'ai compris que Nick, c'est sur un projet assez global, Mhm. sur vraiment tout ce qu'il fait. Mais que ce soit avec Nick ou avec d'autres, est-ce qu'il y a une prod ou un son qui t'ont particulièrement marqué ou que tu trouves plus abouti que les autres? Bonne question. C'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là de est-ce qu'il y a... Ah si, il y a forcément un ou... Ouais, il y a forcément des morceaux qui sont sur lesquels tu peux être plus satisfait que d'autres. Mais dans le général, c'est un ensemble. Si je dois en citer peut-être un, je dirais bah, Badou Manlep déjà de Nix, parce que c'est pour moi un de ses premiers singles forts en rap Galsen en Wolof, Ouais. parce que c'est tout en Wolof là-dessus. Et tu vois, je suis content d'avoir fait ce disque-là avec lui, et d'avoir fait ce single-là avec lui, plus particulièrement. Puis après, voilà, je vais en citer plein d'autres. Il y a Highlander de Nix, qui est aussi un gros son. Il y a son morceau Virgo sur son dernier EP aussi, qui est pour moi un gros morceau. Et voilà, et puis à chaque fois, tu vois, sur ces trucs-là, ce qui est aussi satisfaisant, c'est que c'est un travail d'équipe. Ouais. Tu vois, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce truc-là, c'est cette collaboration-là, tu vois. La musique, pour moi, c'est un truc collaboratif et c'est un truc
je peux apporter une première idée ou je peux apporter une direction. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les acteurs qui gravitent autour, notamment Passa, avec qui on bosse beaucoup sur les projets, qui sans lui, bah voilà, moi, ma couleur musicale aujourd'hui, ou en tout cas le niveau de ma musique ne serait pas là parce que voilà, lui, il a aussi un recul, il a aussi une compréhension de la musique, et c'est quelqu'un qui comprend la musique assez rapidement et qui aujourd'hui, moi, dès que j'ai une idée en tête que j'ai pas forcément réussi à manifester sur un morceau, lui, c'est quelqu'un qui arrive à le donner vie assez rapidement parce que c'est quand même aussi quelqu'un qui est très technique et qui a aussi un gros bagage musical. Et donc voilà, quoi, je trouve que c'est super intéressant d'avoir cette équipe-là où, avec qui on peut collaborer, travailler et proposer chacun des choses, tu vois. On en parlait justement avec Nix, je lui disais que moi, il y avait un truc qui m'avait impressionné aussi dans ce qu'il faisait, c'est qu'il savait assez bien s'entourer et que ça va au-delà de tout le côté technique musique. Il y a aussi la DA, la direction artistique de ses clips, etc. Et je trouvais que c'était... En tout cas, je trouvais que ça faisait la différence d'avoir une grosse équipe avec des gens peut-être qui savent ce qu'ils font. Et puis des gens qui viennent aussi d'autres milieux, parce que j'ai vu sur ses directions artistiques, il a fait appel à pas mal de créatifs qui ne sont pas forcément dans le hip-hop ou qui gravitent, qui sont pas complètement dedans. Et que du coup, je trouvais que ça apportait vraiment une différence par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, etc. Donc l'importance, et il le précisait, l'importance de vraiment bien s'entourer et de prendre des gens qui peuvent venir apporter chacun leur touche, mais tout en arrivant à mixer vraiment tout le monde dans le bon sens, quoi. Oui, c'est clair, mais ça après, je pense que c'est aussi de la maturité. Tu vois, Nick, c'est quand même quelqu'un qui est quasiment de ma génération, mais c'est un peu plus âgé que moi. Mais c'est quelqu'un aussi avec qui on a grandi aussi dans la musique ensemble. Tu vois, il y a cette maturité-là qui est là et qui fait que quand justement tu as cette maturité-là, ça te permet de ne pas forcément vouloir tout faire. Tu vois, au début, quand tu es un artiste, tu as souvent tendance à vouloir tout faire. Et l'intelligence justement artistique, ou en tout cas émotionnelle, quand tu construis quelque chose, c'est de comprendre que bah, tout comme on construit un bâtiment, bah, tu as différents corps de métier. Tu as des artisans, tu as des menuisiers, tu as des électriciens, tu as des... Voilà, ainsi de suite. Et donc c'est important quand tu essaies de construire une œuvre dans sa globalité, d'arriver justement à aller chercher d'aller chercher justement chaque corps de métier pour pouvoir justement construire cette œuvre-là. Donc du coup, quand tu fais un truc comme ça, c'est important justement de prendre les meilleurs réals, de prendre les meilleurs ingé son, les meilleurs graphistes, les meilleurs trucs, parce que justement, c'est une œuvre globale. Quand tu fournis un disque, c'est tout l'ensemble du disque que les gens vont juger. Donc il y a la cover, et tout ça passe par des émotions en fait. Ouais. Et donc c'est important quand tu vois la cover la première fois, ok, tu te dis, voilà, le disque va sonner de cette manière-là. Et c'est important justement quand tu as décidé de travailler sur un album qui va s'appeler tel, ou qui va donner telle énergie, c'est important que tout ce qui va être construit autour arrive à relayer cette énergie-là. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est la maturité, je pense, qui t'amène là, en fait. C'est la maturité et de comprendre et d'accepter aujourd'hui que tu ne peux pas tout faire, que tu ne dois pas tout faire, en tout cas. Que tu dois laisser les autres venir. Et aussi c'est ce qui est intéressant, c'est que tu t'enrichis aussi des autres. Quand tu laisses les autres venir justement dans ton milieu à toi, dans ton univers, ces personnes-là viennent justement comprendre et prendre et ils vont faire. Et ça, c'est pour moi, je pense que c'est... quand tu as atteint ce niveau-là, ou en tout cas, quand un artiste arrive à comprendre ça très tôt, je pense que c'est vraiment là où tu fais des artistes vraiment de qualité. Ouais. C'est quand tu es très jeune justement et que tu débutes et que tu comprends ça. Pour moi, si tu as compris ça vite, tu vas aller très loin en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de ton bagage musical qui était assez large, un éventail assez large. Qu'est-ce que le hip-hop sénégalais a de particulier selon toi, s'il a quelque chose de particulier selon toi, par rapport à un hip-hop français ou un hip-hop US? Bah, en fait, le rap sénégalais, pour moi, j'ai envie de dire, il est encore jeune. Il est encore très jeune. Il a démarré quand tu regardes, comparé à d'autres, d'autres pays, le rap galsen, il a commencé réellement à être structuré, documenté, mis sur les plateformes, tu vois, vraiment un truc, à part les grands groupes. Je ne veux pas me lancer à citer des noms parce que tu vois, je veux pas en oublier par respect justement parce qu'ils ont eu à accomplir. Mais tu vois, récemment, aujourd'hui, quand tu vois les jeunes
culturellement parlant, le Sénégal est très riche parce qu'il est très riche de son tourisme, il est très riche de différentes personnes qui viennent, et il est très riche de sa langue. Et donc, ça s'entend aujourd'hui. Là où on a un peu de mal aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment à construire ce son qui est vraiment typique de nous. Mais par contre, la langue fait qu'aujourd'hui, justement, le rap sénégalais propose des choses que tu ne verras nulle part ailleurs, en fait. Parce que le Wolof est quand même quelque chose de très technique. Quand tu l'écoutes et quand c'est bien fait, ça sonne limite comme de l'anglais, tu vois. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Et le fait qu'aujourd'hui, justement, que tu puisses y rajouter du français, un peu d'anglais, un peu de différents dialectes, fait que finalement, tu proposes tellement de choses en termes de sonorité et en termes de mélodie. Après, je ne te parle pas des instruments. Il y en a 250 000 instruments aujourd'hui qui sont purement africains, que tu peux introduire dans la musique. Et ça, c'est aussi pareil, ça n'a pas de prix. Ouais. Mais justement, quand on parle de la langue, moi j'ai écouté pas mal de sons du coup depuis que je fais le podcast. Et bon, ça va beaucoup en Wolof. Moi, pour le coup, je ne comprends pas le Wolof. Est-ce que même si ça fait la richesse du hip-hop sénégalais, c'est pas une barrière en tout cas pour la renommée entre guillemets internationale? Non. À une période où les gens cherchent quand même plus à... Toi, je me rappelle quand j'étais jeune, on comprenait rien au hip-hop US, on écoutait. On comprenait rien aux paroles, on écoutait, on répétait, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ils cherchent plus à comprendre avant de Non, diffuser, pas etc. forcément, peut-être toi, mais pour moi, je pense que ça change pas. Regarde, la preuve, tu viens de le dire, c'est que nous, on a toujours écouté du rap américain, mais on comprenait pas un mot d'anglais. Et pareil, aujourd'hui, regarde, t'as tout le boom de toute la musique afro, toute l'afrobeat. Des fois, il y a des morceaux, 100% des morceaux sont quasiment que en Naija. Ouais. Et pourtant, on les écoute et on les consomme. Voilà. Et pour moi, je pense que la barrière de la langue, c'est pas forcément ça le truc. Pour moi, il n'y a pas de barrière. La musique, à la base, c'est des notes, c'est des sonorités, c'est une couleur. Et donc, c'est l'émotion qui est derrière qui est importante. Et pour moi, c'est là où justement le rap sénégalais a son truc à jouer. C'est que faut qu'on arrive à s'affranchir et à créer le contrepoids en fait que la musique mbalax en fait a pris aujourd'hui sur j'ai envie de dire l'espace aujourd'hui musical sénégalais, ou en tout cas dans l'esprit des gens. On se dit pas il y a du rap sénégalais, parce que la preuve, du rap il y en a partout, dans n'importe quel pays où tu vas aller, tu auras la musique traditionnelle pure du pays qui est connue, ou en tout cas qu'on connaît, mais après derrière t'as du rap chinois, t'as du rap slovaque, t'as du rap partout en fait. Et donc du coup, pareil, aujourd'hui l'afrobeat, tu vois, c'est parce que c'est une couleur musicale qui est ressortie là aujourd'hui, mais elle est ressortie à travers quoi? À travers sa sonorité. C'est pas à travers son langage, c'est sa sonorité qui fait que l'afrobeat est ce qu'est aujourd'hui. Et c'est là où le rap sénégalais doit jouer son truc, c'est que elle doit trouver sa couleur, elle doit trouver son positionnement, elle doit trouver sa manière de rayonner. Peu importe la langue que tu vas utiliser, ou en tout cas le dialecte que tu vas utiliser dans le rap, à l'instant T. Tu peux parler très bien en Diola, en Bambara, en Wolof 100%, en Soninké, en ce que tu veux. Tant que, musicalement parlant, c'est construit, abouti, et c'est riche en mélodie, tu peux trouver ton public. Et même à l'international. Ouais. Toi, c'était quoi ta période préférée sur le hip-hop sénégalais? Je sais pas si t'es assez calé sur ça pour me dire. Ah non, mais moi, j'ai pas de période. Pour moi, toutes leurs périodes ont leur importance. Là, pour moi, la période la plus importante, c'est celle qui se joue actuellement. Parce que là, on est à la croisée, justement, de plein de générations. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, le hip-hop pas que le hip-hop sénégalais, mais la manière dont on crée le contenu, il y a tellement de supports aujourd'hui qui permettent justement de promouvoir cette musique. Ce qui fait que c'est maintenant que ça se joue en vrai. C'est les périodes qui vont arriver là qui vont être très importantes. Le bagage des différentes générations qui sont passées avant est très important, mais ça, on a beaucoup de mal aujourd'hui à le transmettre dans le rap français, dans le rap sénégalais. Et pareil, dans le rap français aussi, c'est la même chose. Tu vois, plus on avance, plus on oublie en fait ce qui a été fait avant. Parce que justement, le rap, c'est aussi et beaucoup un truc de jeunes. Oui. Et ça, quand on le dit, les gens, souvent ils s'offusquent, mais c'est la réalité. La nouvelle génération, c'est elle qui consomme à forte échelle, c'est elle qui propose aujourd'hui. Et donc, forcément,
c'est maintenant que ça se joue, en fait. Ce qui est en train d'être là, avec le boom des réseaux sociaux et autres. Ouais. C'est important, justement, que le rap sénégalais arrive à trouver son créneau, sa cadence et sa manière de communiquer, en fait, avec le monde. Oui. Et justement, quand tu parles de réseaux sociaux, avec l'évolution de la technologie digitale, toi, dans ton métier de producteur, compositeur, comment ça a changé les choses pour toi? Parce que tout à l'heure, par exemple, on le disait, t'es d'une génération où, quand tu étais DJ, tu te baladais avec tes bacs, etc. Aujourd'hui, tu viens avec une platine, tu viens avec un ordinateur, avec un mixeur et tu mixes. Comment ça a évolué pour toi, enfin, le métier en tout cas de producteur-compositeur, tout ce que tu fais, avec le matériel qui est proposé aujourd'hui? Ah non, mais là, aujourd'hui, c'est pour ça que, justement, tu le vois aujourd'hui. C'est comme... en fait, ça fait partie de l'évolution même de la vie, en vrai. Plus on avance, plus il y a des choses qui sont proposées, plus il y a des choses qui sont facilitées. Et la musique, elle n'est pas en reste dans cette histoire-là, aujourd'hui. Parce que... aujourd'hui, tu es photographe, avec un appareil photo, tu fais des photos. Alors qu'à l'époque, si tu n'avais pas d'appareil photo, tu faisais pas de photos. Aujourd'hui, c'est pareil. À l'époque, moi, j'avais une MPC. Je me rappelle mon premier salaire en tant que livreur de pizza. Quand j'ai eu gagné l'argent suffisant économisé, j'ai commencé à acheter cette fameuse boîte à rythme qu'on appelait une MPC, qui te permettait de faire de la musique, qui te permettait de faire des instrus. Et dedans, il fallait que tu aies des CD, des disques, des disquettes. À l'époque, on parlait même de disquettes, pour pouvoir enregistrer ta musique, y importer des notes, ou en tout cas y importer des banques de drums pour pouvoir faire ta musique. Aujourd'hui, avec un ordinateur et un logiciel, tu as accès à Tout. X Quasiment. instruments, X banques de sons, X sonorités. Et donc, tu peux proposer la musique, tu peux faire n'importe quel style de musique juste avec un ordi. Et n'importe où, surtout. Et bah, forcément, ça facilite beaucoup les choses. Moi, ce que j'ai tendance à dire souvent, c'est que producteur maintenant, j'ai envie de dire, c'est même beaucoup plus simple pour toi que producteur il y a quelques années. Il y a quelques années, quand tu devais avoir un style de son, il fallait que tu organises toute une séance pour enregistrer ce type de son. Alors qu'aujourd'hui, il suffit juste que tu ailles sur certains sites, tu veux telle couleur de musique ou telle couleur de son, tu tapes, automatiquement on te sort des banques à ne plus en finir. Et surtout qu'il y a tellement de gens qui produisent du contenu justement en faveur des producteurs ou des beatmakers, qui fait qu'aujourd'hui, même faire un son, c'est juste avoir du goût aujourd'hui. C'est pas forcément être technique. Parce que tu peux ne pas être technique. Quand même. Ouais, mais ça reste ta créativité, mais tu es beaucoup aidé aussi. Ouais. Je veux dire, c'est comme si tu faisais de la cuisine et tu as de meilleurs ingrédients aujourd'hui. Et tu as accès plus facilement aux ingrédients sans forcément être obligé d'aller au marché. Ouais. C'est pareil en fait, c'est la même chose. Et donc pour moi, c'est plus simple maintenant. La preuve, c'est qu'on a beaucoup plus de beatmakers aujourd'hui qu'on en avait il y a 5-6 ans ou il y a 10-15 ans. Ouais. Aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui, tu vois, sur Internet, et sur leur profil, ils marquent tel beats, truc beats, lui, beatmaker beat. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui. Et il suffit d'un ordinateur et d'un logiciel que tu peux craquer. Oui. Et comment tu conseillerais justement à un jeune qui a commencé à se lancer, et du coup, comment tu le conseillerais pour qu'il se perfectionne, ou alors un jeune qui aime ça, mais qui ne s'est pas encore lancé et qui voudrait... En fait, malheureusement, c'est comme pour tout, en fait. Quand ça va vite, on a tendance à ne pas travailler la base. Et la base, c'est pas la technique. Parce que la technique, ça s'acquiert avec le temps. Pareil, ce qu'il faut réellement travailler, c'est surtout d'avoir une oreille. Et l'oreille, ça se travaille. Donc, aller écouter, aller se documenter, aller étudier de ceux qui ont démarré quand il n'y avait pas tous ces trucs-là. C'est important d'aller aux fondamentaux. Et c'est important aussi... d'aller dans les archives, tu veux dire? Un peu aussi, d'aller dans les archives, parce que c'est important, en fait, de savoir d'où vient la musique que tu as créée et comment elle a été créée. Et c'est important aussi de travailler son oreille. Parce que, qu'on le veuille ou non, la musique, c'est une histoire d'oreille. C'est surtout ça, le truc. C'est pas la technique, parce que la technique, elle s'acquiert avec le temps et avec l'entraînement, le fait de toucher. Mais l'oreille, ça se travaille et ça se cultive, en fait. Et c'est surtout ça le plus important. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce qui pourrait peut-être faire ma différence, parce que c'est souvent ça qui revient dans les discussions, c'est « Ah, t'as un son où Flag, il a ce truc-là, ou Flag, il a ça de différent. » Oui, mais parce que, je suis pas jeune, j'ai un bagage musical qui est différent de ceux à qui on me compare souvent. Parce qu'aujourd'hui, même si je fais de la musique... Tu as du vécu. Exactement, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est comme si tu me disais, je sais pas moi,
Je sais pas moi, t'es à table et, dans une discussion, t'es avec ton grand-père et t'as un jeune à côté de toi, vous avez pas la même culture, ni Oui, le bien même sûr. bagage. Moi, ce que j'ai en termes d'archives, ça n'a rien à Ouais. voir avec quelqu'un qui vient d'arriver maintenant. Et puis, pareil, je peux très bien être intéressé par ce qu'un jeune va proposer sur ce qu'il est lui aujourd'hui en tant que jeune. Ouais. Mais par contre, de manière basico-basique, quand on se parle de musique tout simplement, bah, la musique, comme je te le répète encore une fois de plus, c'est des notes. Et les notes, elles sont communes à nous tous. Ouais. Et peu importe le style de musique que tu vas faire. Après, c'est ce que tu en fais, comment Ouais, tu la comment tu travailles, la l'interprètes. direction que tu vas prendre. C'est ça qui va faire la différence entre nous. Et donc, c'est important, avant de se lancer dans la musique et d'acheter un truc, c'est vraiment important de connaître la musique. C'est vraiment important d'écouter aussi différentes sortes de musique. Parce que c'est ce qui fait ton oreille. Ouais. D'écouter Différentes sortes de musique. différentes sortes de musique, c'est super important. C'est super important. Moi, tous les jours, je découvre des nouvelles musiques. Tous les jours, je suis comme un gosse. Tous les jours, je découvre de nouveaux artistes. Je me dis, mais en fait, c'est un truc de malade comment il y a des gens qui sont forts sur cette terre. Et tu vois, même moi, à mon âge, et avec le bagage que j'ai, Ouais. si T'es encore j'arrive à être impressionné impressionné, par, c'est le même truc qui doit animer chaque personne qui fait de la musique, Ouais. ou qui, en tout cas, produit. C'est ça, en fait. C'est de se dire, ah putain, c'est un truc de fou. Lui, c'est une dinguerie ce qu'il fait. Lui, c'est trop fort. Ou elle, c'est trop fort. Au truc, alors que, tu vois, si tu cherches et tu vois qu'en fait, les gens qui proposent de la musique, il y en a tous les jours. Ok, je vais te poser des questions, c'est des questions classiques. Tes artistes sénégalais préférés musicalement parlant? Je parle actuel ou d'ordre All général? time, ouais. All time. D'ordre général. Ah, mais là, tu commences à toucher à... Franchement, pour moi, c'est les pionniers. Hein. Omar Penn, Ouais. incroyable. Franchement, il a une discographie. Et musicalement parlant, c'est tellement, 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 tellement pointu. Après, Youssou N'Dour, forcément, tu ne peux pas faire de top sans... Ou en tout cas, de parler d'artistes forts sans citer Youssou N'Dour. Incroyable aussi. Mais Youssou N'Dour, les premiers Youssou N'Dour, les Youssou N'Dour de l'époque, musicalement parlant, c'est tellement, 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 tellement bien travaillé. En fait, on s'en rend pas compte parce que aujourd'hui, on ne donne pas assez de crédit à ça. Mais pour moi, lui ou Omar Penn, ces artistes-là aujourd'hui, pour moi, c'est du même acabit et du même niveau que tous les gros artistes américains ou internationaux qu'on peut citer. Ouais. C'est la même chose. Et j'en ai même envie de te dire que si on fait nos recherches correctement, moi, en ayant expérimenté, en ayant écouté, il y a des choses aujourd'hui que certains gros artistes internationaux sont venus chercher chez nous. Ouais. Bien sûr. Et en matière de hip-hop, de rap? En matière de rap, il y a tellement d'artistes rap franchement forts aujourd'hui. Je sais pas, je peux t'en citer plein. Bon, Nix, évidemment, parce que je travaille avec lui, mais pour moi, je considère que c'est l'un des plus complets. Il y a Cannabis, Omzo, Deep, BMG, Mr. Cash. Franchement, je peux t'en sortir Ouais, plein. tu Parce peux que, sortir toute en la fait, liste. je peux te sortir toute la liste parce qu'en fait, finalement, ils ont, Chacun a tous, son- ils ont tous quelque chose. Mais pour moi, vraiment, celui qui transcende et qui passe toutes les générations, pas parce que je travaille avec lui, mais c'est Nix. Et aujourd'hui, Deep aussi, pareil, ce qu'il propose, c'est incroyable. Et puis, Omzo, franchement, on peut dire ce que l'on veut. Mais Omzo Dollar, en termes de rap, si on parle de rap réellement et en plus de référence et de bagage culturel, de technicité, Omzo, c'est quand même quelqu'un qui fait partie des... Et puis après, là, il y en a, franchement, il y en a plein, même dans les anciens, Gaston, Oui. franchement, techniquement parlant aussi, pareil, en termes de référence aussi, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et voilà, faut aller dire, mais il y en a plein, tu vois, je les aime tous, entre guillemets, parce que justement, chacun a essayé de tirer l'épingle de son jeu, mais il y en a plein. Est-ce que tu as un son préféré? C'est-à-dire, Un son hip-hop, un son rap sénégalais? sénégalais, tu peux dire? Ouais, rap sénégalais, ouais. euh... Que tu peux écouter en boucle. Bonne question, ça. Est-ce que j'en ai un particulier que je peux écouter en boucle? Non, je ne saurais te dire, franchement. Tu sais pas? Non. Non, parce que franchement, j'ai des périodes où je peux écouter plus de ça, moins de ça, et des périodes Ça où je peux dépend du écouter... mood et... Ça dépend du mood, mais ouais. Puis ça dépend de l'actualité, tu vois, parce qu'actuellement, tu vois, j'écoute le dernier album de Deep, puis il y a des morceaux qui sont incroyables dedans. Ouais. Comme je peux écouter aussi l'EP de Mr. Cash, il y a des morceaux aussi que j'aime beaucoup dedans. Gunmore aussi, j'aime bien aussi, c'est un ou deux tracks de son dernier projet. Et voilà, et ça dépend en fait. Ouais, ça dépend, franchement, ça dépend. Est-ce que selon toi, il y a un ou deux ou trois classiques du rap sénégalais? Donc du coup, c'est pas forcément des sons que toi c'est pas forcément tes sons préférés,
Mais c'est des sons c'est des classiques du rap sénégalais, en fait. Des sons que beaucoup connaissent, des sons que beaucoup ont écoutés. Oui, mais après, de manière encore comme d'habitude, je pourrais te sortir tout ce que j'ai de Nix, tu vois, c'est pareil, c'est un classique du rap sénégalais. Je pense que beaucoup de gens le citent aussi. Et franchement, il y a après des morceaux vraiment classiques. T'en as pas en tête? Non, parce qu'en fait, maintenant qu'on discute, je me rends compte que ma connaissance et mon bagage du rap galsen n'est pas aussi étoffé qu'on fait, je pourrais le croire. Après, c'est des questions que je pose en fonction de ta connaissance et de ton bagage. Donc, c'est pas un avis absolu. C'est un avis par rapport à ce que toi, t'as vécu, à ce que toi, Oui, non, tu mais c'est clair, connais, mais c'est etc. super intéressant parce que du coup, je me dis, tu vois, j'en fais, mais j'en écoute pas tant que ça. Ouais. Ou en tout cas, je prête pas l'oreille plus que ça. Quand je regarde même mes playlists iTunes, moi j'écoute beaucoup de rap américain. Ouais. Vraiment beaucoup. Et parce que c'est la base du truc. Et j'écoute pas mal aussi d'autres musiques qui font que c'est vrai que c'est très rare que j'ai une playlist vraiment rap Galsen, tu vois, où j'écoute que ça. Il y a des périodes, il y a des albums qui vont sortir, je vais tendre l'oreille, je vais écouter Ouais. parce que bah, voilà, forcément, faut Ouais. que je dois me mettre au courant. Mais Parce qu'on en parle et parce que... exactement, Ouais. et puis c'est important aussi d'avoir de donner de la force. Mais non, en fait, non. Ok. Je sais pas si t'es très concert, mais est-ce qu'il y a un concert si t'es très concert, du coup, est-ce qu'il y a un concert qui t'aurait marqué? J'ai vu un concert de Daraji, Ouais. incroyable. Sur scène, c'est incroyable parce que les musiciens aussi sont incroyables. Ouais. L'avant-dernier concert de Nix au Centre culturel français était aussi incroyable en termes de scénographie, en termes de propositions. Après, qui est-ce que j'ai vu sur scène aussi qui était pas mal? H de Best aussi, c'était pas mal. Ouais. J'ai vu ça, je l'ai vu aussi sur scène. Et Ah, je sais pas si tu mets dans la catégorie rap sénégalais. bah, On s'est posé la question. avec- la période où j'ai écouté, en tout cas ce G-Pro là, oui, c'était un projet un peu rap. Ouais. Parce C'est que posé la justement, question l'autre il a eu fois une avec transition là où il est peut-être moins rap maintenant et il est devenu plus pop et entre guillemets, j'ai envie de Ouais. dire peut-être même plus variété sénégalaise. Mais c'est quelqu'un qui a, Il a qui a une des période. bagages, qui a un bagage rap qui est non négligeable, attention. Ouais. Grand artiste, grand artiste. Lui aussi pareil, c'est quelqu'un qui a des facultés, il peut... Tu vois, lui pour le coup, c'est quand même quelqu'un qui est artistiquement complet et il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Et tu vois, au Sénégal, on en a beaucoup des comme ça. C'est à la fois super intéressant, mais à la fois très dangereux aussi. Ouais. Parce que le public n'est pas forcément, n'est pas forcément habitué justement à avoir justement ce type de proposition. Et tu vois, moi, en tant qu'acteur du truc, je trouve que c'est quelqu'un de très complet. Il est capable de faire toutes sortes de musique. Ok. C'est ce qui en fait un grand artiste. C'est quoi tes influences internationales en matière de rap US, tu disais tout à l'heure? Franchement, je sais pas si vraiment actuellement je peux dire que j'ai des influences US. J'en écoute beaucoup, j'écoute vraiment tout ce qui se fait, que ce soit du rap très underground, très recherché, comme des choses beaucoup plus mainstream et gros. Et qu'est-ce que tu écoutes le plus? Et après, voilà, actuellement aussi, j'écoute beaucoup d'afrobeat. Ouais. J'écoute énormément d'afrobeat. Et parce que je trouve que la proposition aujourd'hui qui est faite justement par le continent est même plus intéressant que ce que font aujourd'hui ce que fait aujourd'hui le rap américain. Tu vois, le rap américain, à part les choses qui sont très underground ou très artisanales, j'ai envie de dire, dans la construction, Ouais. il n'y a pas beaucoup de choses qui sont proposées qui Ouais. sont transcendantes. De nouveau, ouais. Par contre, en termes de nouveautés, et de nouvelles sonorités et de travail super abouti, ce qui se fait aujourd'hui en termes d'afrobeat ou ce que le continent propose, que ce soit le rap sud-africain ou l'afro-naïdja et ghanéen, c'est inégalé. Et de toute façon, ça se voit aujourd'hui parce que ça prend le dessus même sur le Sur rap le rap aujourd'hui US, dans les charts, parce que le rap US aujourd'hui est très influencé Ouais. par ce qui se fait aujourd'hui par le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et le rap français aussi, de temps en temps, il y a des trucs qui sont pas mal. Ouais. Merci beaucoup.
Un grand merci à Flag pour son temps et pour cette conversation. Je vous invite à aller écouter tous les épisodes de Hip Hop Sénégal Rec sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.